Il s'agit de l'histoire de deux personnages, un critique littéraire et artistique et collectionneur d'art primitif nommé Jason Welter, et son ami, le narrateur principal de cette histoire. Jason Welter devient petit à petit fou à cause de l'influence qu'une créature surnaturelle existant dans une autre dimension exerce sur lui. L'histoire commence lorsque l'un des personnages, qui est un critique littéraire et artistique, il s'appelle Jason Welter, fait part à son ami, le narrateur principal de l'histoire, de sa volonté d'avoir chez lui une statuette, si possible en bois. Cette statuette devra ressembler aux autres statuettes de sa collection, représentant des moines médiévaux et des masques des tribus primitives de l'Océanie. Mais toutefois, elle devra être différente. Cet ami, le narrateur, à qui cette confidence a été faite, se promène le long de la côte de l'océan et voyant un magasin non loin de là, il entre. Dans le magasin, se trouvant au bord de la mer, se trouve une statuette qui correspond aux attentes du critique littéraire. Il s'agit d'un monstre marin émergeant d'un milieu subaquatique. Des tentacules monstrueuses sortent de partout sur le corps de l'animal sous-marin. À la question d'où provient cette statue, le vendeur, petit personnage flegmatique derrière son comptoir, répond sans conviction, elle vient peut-être d'un navire ayant subi un naufrage. Elle a été apportée dans le magasin par un vagabond qui avait pris l'habitude de fouiller les plages à la recherche des choses perdues, enfouies dans les sables. Le vendeur demande 4 dollars. Le visiteur, notre narrateur, paie et emporte la statue. Le narrateur ramène cette statuette chez son ami collectionneur, critique littéraire et artistique et amateur des statuettes primitives. Celui-ci est heureux, il se sépare. Au cours des semaines suivantes, le narrateur n'a pas l'occasion de rencontrer son ami collectionneur, mais il lit ses critiques. Le narrateur est surpris de lire les étranges critiques de son ami dans le journal local. En effet, cet ami, critique artistique et collectionneur, dans ses critiques, dévalorise fortement les musiciens contemporains en mettant en avant le fait que leurs travaux ne valent pas même le centième du talent, du génie des grands artistes du passé que sont Arapi et Amloïda. Or, personne dans les cercles intellectuels ne connaît et même n'a jamais entendu parler de ces artistes. Un soir, le narrateur se présente chez son ami le collectionneur. Celui-ci paraît en bonne forme intellectuelle et physique, mais à la question « Mais qui sont Arapi et Amloïda ?» il répond qu'il n'a pas la moindre idée. Le narrateur n'en croit pas ses oreilles et demande à son ami de s'expliquer. Alors le collectionneur Jason Welter dit qu'il reconnaît que les textes, ses critiques, ont été écrits par lui. Il ne le conteste pas. Mais il ne se rappelle pas comment il les écrivait. Comme si une autre entité avait pris contrôle de son corps. Au cours des semaines qui ont suivi cette discussion, Jason Welter publie plusieurs critiques, tous surprenants, venant de sa part. Il encense tous les artistes que jusqu'ici il avait méprisés, mais au contraire, accable avec une critique virulente et insultante tous les artistes qu'il avait précédemment loués. Dans ses critiques, il loue au plus haut point les musiciens qui lui rappellent les compositeurs, je cite, pré-primitifs. En plus de surprendre par ses récentes critiques toutes ses connaissances, Jason Welter devient incroyablement taciturne.
Il ne parle à personne et se contente de fréquenter uniquement quelques concerts de musique classique, activité indispensable à son activité professionnelle. Un soir, Jason Welter se présente chez son ami, le narrateur de cette histoire. Il est en terrible état psychologique. Il sue à grosses gouttes et a du mal à ordonner ses pensées et à s'exprimer. Il explique que depuis que le narrateur lui a offert la statuette de la créature tentaculaire, il voit l'image de cette créature, mais de taille spectaculaire, gigantesque. Il lui semble que cette créature habite une autre dimension, mais qu'elle tente de l'entraîner dans son monde à elle. Jason demande à son ami, le narrateur, si jamais quelque chose m'arrive, que je meure ou si je disparaisse sans laisser de traces, allez jeter dans la mer, loin du rivage, mais en face de la ville de Innsmouth, cette créature afin qu'elle plonge dans le fond marin et n'inquiète plus aucun humain vivant sur la surface. Jason Welter part. Le narrateur découvre, quelques jours plus tard, que son ami, Jason Welter, a effectivement disparu, sans laisser de traces. Juste avant, dans son testament, il avait légué la statuette à son ami, le narrateur. En accord avec le testament, le narrateur récupère la statuette, loue un bateau et jette la statuette à l'endroit indiqué par son ami au large de la ville d'Innsmouth. Juste avant que les flots n'engloutissent la figurine, le narrateur remarque qu'entre les tentacules de la figurine, il y a un objet. Le sculpteur avait représenté une chose que le monstre marin tient entre ses mains, ou plutôt entre ses tentacules. Et cette chose est une miniature de Jason Welter.